comme vous le savez, peut-être pas, il m'a indiqué à cette nouvelle palette de fard à paupières qui est la palette Born to the Run. Donc une palette de 21 fards à paupières mat et irisé. Et la marque nous promet une chose, que tu pars en vacances, en week-end ou en, je sais pas, en voyage, tu as besoin que d'une palette la leur. Pour eux, tu peux carrément faire tous les types de make-up, que des make-up sauf nude, chargé, non chargé. C'est comme tu le sens quand tu te maquilles, tu peux utiliser que leur palette. Donc, est-ce que oui ou non, une Urban tient leur promesse? Regarde la vidéo, donc tu verras mon avis, c'est de positif ou bien négatif. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'intro, voici enfin le nouveau chouchou de chez Urban Decay, donc la Born to the Run, qui est une palette de 21 fards à paupières mat et irisé. Donc la palette est comme ceci. Je l'ai reçue hier via Chronopost parce qu'elle n'est pas disponible à mon Sephora. Ça par contre c'est extrêmement chiant, j'ai dû la commander en ligne. C'est casse-couille quoi. Elle coûte 49 €, je dis pas de bêtises. Voilà, il n'y a que des avis positifs sur le site. Donc elle est comme ceci, avec plein de photos du monde entier comme packaging. Hop, c'est en plastique dur, ça change du format métal que nous avait habitué Urban Decay. Donc tu as un grand miroir juste ici. Et là tu as enfin les fards à paupières. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, il y a du mat et du irisé. Bien sûr je vais mettre des close-up, des fards swatchés juste ici. Alors, donc de ce que j'ai pu remarquer, les fards ont l'air plutôt poudreux à ce que j'ai vu en tout cas. Mais ma foi, c'est pas un truc dérangeant. Généralement, les fards des marques, de grandes marques, genre les Naked ou Anastasia Beverly Hills, les fards ont toujours été poudreux. Donc voilà. Donc je vais faire un maquillage plutôt simple, plutôt rapide, que tout le monde peut faire un maquillage de tous les jours. Je vais pas trop me compliquer la vie, parce que j'ai pas envie de me compliquer la vie tout simplement. Donc avant toute chose, je vais me mettre une base à paupières pour que mes fards se voient un petit peu mieux. Je vais mettre ma base de chez Colourpop, qui est le Concealer Fair 000, qui est juste ici comme cela. Qui est une excellente base pour les fards. Comme la paupière qui est plutôt foncée, c'est parfait pour bien voir les fards à paupières claires. Hop, je vais prendre un pinceau estompeur comme ceci. Et comme fard de transition, je pense que je vais prendre la couleur Raf qui est plutôt un marron chaud. Hop. Pour venir un petit peu intensifier le marron chaud que j'ai mis, je vais prendre la couleur Pink qui est plutôt un marron froid qui est beaucoup plus foncé. Je vais venir prendre un deuxième pinceau estompeur pour venir estomper les bords du fard pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Ça fait une barre dégueulasse et je supporte pas ça. La clé d'un beau maquillage, c'est l'estompage. On vous dira jamais assez les filles, l'estompage c'est la clé. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je ne sais pas. Je vais prendre la couleur Head Red qui est plutôt un prune ou un violet très foncé avec le même pinceau estompeur juste avant. Je retire l'excédent de produit et je viens en mettre en coin externe de mon œil juste ici là et l'estomper vers l'intérieur. Je vais prendre le deuxième pinceau estompeur pour bien flouter les fards juste ici là. Comme je vous l'ai dit, l'estompage c'est la clé les gens. Le résultat me plaît. Après, je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci là. Je pense que je vais prendre la couleur. Je sais pas encore. Je vais prendre la couleur Golden Trip qui est un violet plutôt froid et très foncé. Je viens le mettre en coin interne de mon œil. Je n'ai pas mis de base pour nettoyer ma paupière exprès pour voir si les fards se voient sans base. Et ma foi, ça se voit après. Il faut mettre plusieurs couches, hein, ça je le vois. Donc si vous mettez une base pour nettoyer votre paupière fixe, je pense que les fards vont encore plus se voir. Mais de ce que je vois, ça se voit. Pas assez à mon goût, mais ça se voit. Je vais prendre un deuxième pinceau plat comme ceci. Je vais prendre la couleur Wind Earth, qui est un violet qui est plutôt dans les tons chauds. Un violet pailleté toujours.
et je vais en mettre sur le reste de ma paupière fixe. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau estompeur comme ceci. Je vais prendre la couleur Punk avec un mélange de la couleur Enterran qui est le prune et le marron foncé. Juste mélanger les deux fards. J'ai retiré l'excédent. Je vais le mettre en coin externe de mon œil juste ici là. Je vais finir de faire mon teint. On se retrouve après pour un petit débrief. Donc voilà, donc j'ai fini de faire mon teint. Donc que dire, petit débrief. Déjà la palette coûte 49 €. C'est vraiment un prix logique, un prix normal. Généralement les palettes de chez Urban Decay, c'est tout fait, d'autres marques coûtent environ de 49 €, voire 50 €, c'est comme ça. Sauf les Huda où c'est à 74 €, mais ça c'est autre chose. Donc le prix plutôt raisonnable, c'est un prix logique à mon sens en tout cas. Il y a 21 fards à paupières dedans, des fards mat et éthylisés. Franchement c'est un bon rapport qualité-prix à mon goût en tout cas. Enfin, les fards, comme je l'ai dit auparavant, mat et éthylisés. Donc les fards sont plutôt poudreuses, voire très poudreuses même. Ça c'est normal. Généralement les fards Urban Decay ont toujours été poudreuses. Comme c'est de chez Anastasia Beverly Hills. Donc moi ça me choque pas plus que ça. J'ai pas eu trop de chute des fards irisés, j'ai eu un tout petit peu mais ça va encore, ça passait. Comme généralement je vais toujours mes yeux avant de faire mon teint au cas où si j'ai des chutes de paillettes, mais là je n'ai pas eu beaucoup, donc ça va. Après, en pratique, les fards mat ont été faciles à estomper, à manier surtout. Les fards mat sont très faciles à estomper et à travailler, donc j'ai pas eu de suite de ce côté-là. Par contre, les fards irisés, j'ai pas mis de base sur ma paupière fixe. Généralement, quand je mets des fards irisés ou bien pailletés, je nettoie ma paupière avec une base blanche, puis après je mets mon fard irisé pour qu'il soit un petit peu mieux comme les paupières très foncées. Mais là je n'ai pas mis exprès pour voir la pigmentation des fards et franchement ça va, ça passe, les fards se voient, quoique j'ai dû mettre plusieurs fois d'affilée une couche du fard irisé donc sur le violet foncé juste ici là pour vraiment qu'il sorte bien de ma paupière mobile, de ma paupière fixe plutôt. Donc les fards se voient. Si tu ne mets pas de base, tu es obligé de mettre plus de couches de fard. Quand si tu mets une base avant de mettre un fard irisé ou pailleté, les fards vont beaucoup mieux se voir, je pense. Donc je pense que la prochaine fois que je me maquillerai avec, je mettrai une base blanche avant de mettre mon fard irisé. Donc je conseille la palette à tout le monde. Franchement, si vous aimez les fards plutôt flashy ou des fards plutôt nude, franchement vous en avez. Via les palettes, via les fards irisés, vous avez un magnifique verre d'eau juste ici. Des violets jusqu'ici, juste ici. Les fards mat sont parfaits pour les fards de transition, pour des maquillages beaucoup plus soft et beaucoup plus doux. Donc clairement là, la palette, je donne allez, un 8 sur 10, 2 points en moins 1 pour les fards poudreux. Ça peut un petit peu rebuter certaines personnes. Et le deuxième point en moins, c'est pour le prix qui peut aussi rebuter certaines personnes. Même si pour moi ça ne rebute pas, parce que pour moi c'est un prix normal. Pour une palette Urban Decay. Après, pour certaines personnes, ça peut être cher pour ce prix-là. Tu as des palettes qui coûtent beaucoup moins cher, style Make-up Revolution, où tu as au moins 30 fards à paupières et coûtent beaucoup moins cher. Je le conçois, mais après, c'est Urban Decay, c'est la marque. Tu payes déjà la marque, tu payes le packaging et la qualité des fards surtout. Donc, ma vidéo se termine comme ceci. Tous les produits que j'ai utilisés pour mon teint seront en barre d'infos. Avant que vous me demandez, regardez la barre d'infos. J'ai aussi fait une vidéo routine teint qui sera disponible dans le petit i juste ici ou sur mon barre d'infos quand elle sera en ligne. Parce que je crois qu'elle sera en ligne après la vidéo Born to the Run. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, sur mon Snapchat, ça vous le dit bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifs pour ne perdre aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye.